Et bonsoir. Voilà, merci à vous d'être présent pour ce nouveau live des programmes Touré comme vous êtes que je mets en place de temps en temps pour bien soit vous parler d'événements importants dans les programmes qu'on met en place, soit vous parler de soirées à thème comme on a pu diffuser il y a quelque temps sur des blessures bien spécifiques. Ce soir, on va parler d'un tout nouveau, le tout dernier programme qu'on a mis en place depuis quelque temps, qui fonctionne très bien, qui est très bien rodé et qui s'appelle le Super 8. Alors le Super 8, c'est quoi? C'est la mise en place d'un programme un peu plus condensé, des programmes courés comme vous êtes. Donc Super 8, ça vient tout simplement du chiffre 8. Lors de ce programme, qui est essentiellement de par notre disponibilité, essentiellement destinée aux gens qui ont la possibilité de venir suivre ce programme au centre à Saint-Jean-de-Luz, à l'atelier Synergie. Eh bien, ce programme, donc Super 8, regroupe, comme son nom l'indique, 8 séances ultra spécifiques en fonction de son profil sportif, dont le but est de tout simplement poser les bonnes bases d'une préparation physique adaptée à son profil sportif et une préparation mentale, puisque tout au long du programme, on met en place aussi des petites séances, des petits liens, des indications sur les questions que peuvent poser les gens et on les aide au mieux à passer le cap de certaines croyances ou le cap de certaines appréhensions dans leurs pratiques ou quand ils découvrent aussi les pratiques outdoor. Eh bien, on est là aussi pour les guider et leur donner toutes les astuces qu'on met en place pour nos autres programmes. Alors ces 8 séances, elles sont bien spécifiques, mais elles sont déterminées avant tout. Avant tout, quand on commence ce programme Super 8, eh bien avant tout, on doit avoir déterminé ensemble le profil sportif de la personne. Alors le profil sportif de la personne, c'est quoi? Donc on se base sur un bilan qui dure environ 3 heures. On se base au centre sur tout d'abord la découverte de ses préférences naturelles motrices. Les préférences naturelles motrices sont nées d'un concept qui date de 25-30 ans, où on arrive à déterminer la motricité innée de la personne, la façon dont elle bouge, la façon dont elle se comporte aussi dans ton sport, dont elle anticipe les choses, dont elle vit tout simplement, les préférences aussi cognitives. C'est de déterminer vraiment le profil bien spécifique de la personne, savoir si elle est plus dans une motricité, on va dire, terrienne, aérienne, associée, dissociée, une motricité large, une motricité plus axiale, une motricité qu'on peut déterminer plus en inspiration ou en expiration, enfin plein de tests bien spécifiques qui permettent, quand la personne, à l'instant où la personne vient faire les tests, savoir si la façon dont elle bouge, dont elle utilise son corps, dont elle se déplace, dont elle court, la façon comme elle fait du vélo, la façon comme elle pratique tout simplement son sport et comme elle vit, est en lien avec ce qu'elle sait faire naturellement. Et on vient piocher et aussi retracer l'histoire éventuellement des blessures, des arrêts, des coupures, de la personne, et savoir si toute cette historique un petit peu contraignant de la personne est en lien avec l'utilisation, la sous ou la sus-exploitation, surexploitation de sa motricité. On vient déterminer et faire le lien entre tout cet historique de la personne et comment elle se comporte aujourd'hui. Et on fait aussi le rapport essentiel avec ses futurs objectifs. Je m'aperçois de plus en plus qu'il y a des gens qui sont en transition, euh, notamment dans le running, en transition de passage entre une pratique plutôt route, une pratique plutôt peut-être triathlon, et qui ont tendance aujourd'hui, envie, tout simplement aussi d'aller découvrir d'autres univers comme du swim and run, comme du duathlon, comme du trail, de l'ultra trail. Mais pour ça, il faut savoir aussi si la façon dont on a utilisé pendant des années notre corps pour un sport ou des sports bien spécifiques, on peut le transformer aussi facilement, comme on est, de façon naturelle aussi. Comment on peut le transformer pour ensuite aller vers d'autres sports. On détermine ce profil sportif par donc les préférences naturelles motrices,
On vient aussi voir aussi la présence de réflexes archaïques qui peuvent être parfois bloquants, parfois qui doivent rester avant tout un atout, mais qui de temps en temps, par la blessure, des émotions un petit peu trop intenses, enfin un vécu plus ou moins simple ou non, on vient voir s'il y a la présence encore de réflexes archaïques qui vont emmener de façon constante, de façon permanente, de façon inconsciente, qui vont emmener le corps tout le temps dans une même position, dans une surutilisation, soit d'un plan musculaire antérieur ou d'un plan musculaire postérieur, ou la latéralité. On vient voir si ce lien, enfin si ces réflexes sont toujours présents dans, dans la vie de tous les jours et sont pas non plus trop présents. Ce qui ne permet pas à la personne qui pratique son sport de venir exploiter ce qu'elle sait faire naturellement. Dans ce profil sportif, eh bien, on vient aussi déterminer la capacité, la puissance musculaire, la capacité d'élasticité musculaire, des bilans articulaires, savoir s'il n'y a pas dans nos fonctionnements au niveau articulaire quelque chose qui empêche aussi d'exploiter son plein potentiel. On vient voir les profils à risque de blessures, notamment de genoux, de chevilles, de pubalgie, de problèmes lombaires. On vient voir la capacité à être fort dans son centre ou plutôt dans son plan postérieur. On vient voir la capacité à anticiper des chutes vers l'avant ou vers l'arrière. On vient voir tout ce qui est proprioception. On vient voir également dans ces bilans, on vient voir, oui, la capacité à faire des sauts, des réceptions. Enfin voilà, comment on utilise son corps de façon euh, aujourd'hui et maintenant, comment on l'utilise de façon optimale. Et savoir toujours dans le lien entre l'historique éventuellement des blessures et nos futurs objectifs. Dans ce bilan du profil sportif, il y a également une analyse biomécanique. Je vous fais courir sur un tapis en vous faisant tout simplement courir comme vous êtes naturellement et venir voir si, en lien avec déjà les premiers bilans qu'on a faits, s'il n'y a pas des petites choses à venir peaufiner, améliorer, comprendre tout simplement. On vient également faire un bilan de posturologie statique. On vient voir s'il n'y a pas des capteurs, que les capteurs de la posture, comme les capteurs de la vue, les capteurs auditifs, l'oreille interne, la mastication, nos appuis au sol. La présence éventuellement aussi de cicatrices pathogènes, enfin plein de choses au niveau de la vue, la convergence-divergence. On vient voir s'il n'y a pas un des capteurs qui serait un petit peu défaillant et qui favorise tout le temps un petit peu peut-être un certain type de blessure, un certain type d'utilisation trop importante d'une partie du corps. Et puis, pour terminer ce bilan, on vient faire une séance d'ostéopathie où personnellement j'ai aussi besoin de sentir ce qu'il y a sous mes doigts au niveau de la texture, au niveau de la consistance, au niveau articulaire, enfin vraiment faire le lien global entre ce que j'ai vu, ce dont on a discuté, les capteurs, et puis aussi ce que j'ai moi personnellement sous les mains, qui peut plus ou moins bien bouger, être mobile. Voilà, on draine vraiment dans ce profil sportif un état, une carte d'identité à l'instant T de la personne. Donc quand on a fait ce bilan sportif, dans ce programme Super 8, eh bien, ça nous permet de déterminer 8 séances spécifiques. Donc, je les appelle les séances vraiment ultra spécifiques. La première de ces séances, eh bien, on vient faire. La première séance, c'est la réintégration des réflexes archaïques qu'on a déterminés comme étant gênants, comme étant non intégrés ou surintégrés. On vient les travailler, on vient les voir ensemble, on vient les travailler ensemble. Je vous montre également pendant cette première séance, eh bien, comment les travailler à la maison. Dans ce premier module, je vous envoie déjà une première vidéo à la fin de cette première séance et je vous dis quel réflexe travailler, à quel rythme et le but aussi également, très important, de travailler certains réflexes par rapport à d'autres. La deuxième séance, eh bien, fait une sortie terrain. On vient voir ensemble sur votre terrain de jeu, soit c'est sur en montagne, soit c'est en forêt, soit pour les cyclistes, eh bien, on va rouler ensemble. Pour certains skateurs, eh bien, je ne suis pas non plus un adepte du skate parce que je ne sais pas skater, mais par contre, je sais voir ce qui peut être bien pour vous dans ce genre de discipline, également le surf. Le VTT aussi, donc on prend le VTT ensemble, on vient faire du vélo, ou bien voilà, en montagne, on vient courir ensemble, ou plutôt sur la route si vous êtes plus adepte de la route et du terrain un petit peu plus dur et favorisant notamment les
les appuis en rebond. Donc on vient faire une sortie terrain et je viens voir ensemble ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui vous gêne, ce qui vous... Voilà, quelles sont vos affinités, pourquoi vous avez choisi ce terrain-là, et on vient faire aussi le lien avec le profil sportif de la personne, et déjà je commence à vous donner quelques petits conseils là où il est essentiel de venir. Soit venir surexploiter ce que vous savez faire naturellement, mais vous ne l'avez pas assez bossé, donc on vient le sublimer, ou soit on vient travailler autre chose parce que la façon dont vous agissez aujourd'hui est devenue blessante ou risque de vous blesser. Donc on vient vous ramener dans autre chose et vous amener progressivement aux mêmes performances, mais en faisant totalement autre chose. La troisième de ces séances, eh bien, c'est le module 1 des motricités. Donc, pour notamment la motricité terrienne, eh bien, on va venir travailler un module qui s'appelle le regroupe-toi. On va venir travailler le besoin nécessaire de venir mobiliser l'ensemble de sa musculature et notamment le bassin qui a besoin d'être hyper mobile dans ce qu'on demande dans une motricité terrienne et dite en flexion. Pour le module numéro 1, dans cette séance numéro 3, pour les aériens, ben, on vient travailler ce que j'appelle le module grandis-toi. On vient travailler le besoin de gagner en élasticité de tout le plan postérieur musculaire, notamment des gens qui sont adeptes de la fréquence, du rebond, de ce qu'on appelle le ressort, notamment des gens qui ont fait beaucoup d'athlétisme, qui ont appris et qui peut-être ont besoin encore de venir performer là-dessus, ou des gens qui ne savaient pas faire, mais on s'aperçoit que c'est leur motricité naturelle, donc il faut les amener vers ça pour être le plus efficace possible. Eh bien, on va travailler dans ce module eh bien, le besoin de venir étirer tout son plan musculaire, notamment postérieur et latéral, puisqu'on s'aperçoit dans cette motricité aérienne que on a besoin de latéralité aussi. Donc ce sont des exercices bien spécifiques, on vient les voir tous ensemble. Et là encore, vous repartez avec une vidéo de 20 exercices pour chaque motricité, pour les travailler à la maison. Et comme ça, vous êtes aussi indépendant une fois que le programme s'arrête pour bosser. Dans la quatrième séance, on vient travailler le deuxième module des motricités. Pour le terrien, je l'ai baptisé donc gaine-toi. On a besoin de venir travailler ben, tout le centre du corps, la partie abdominale, et tout en flexion, en regroupement, en fermeture, pour vraiment être puissant à partir du centre du corps, pour ensuite aller dans cette motricité de flexion, de puissance, de pas assez rasant. Donc voilà, on a besoin d'être fort au niveau de sa musculature, notamment antérieure, au niveau du centre du corps. Dans cette séance numéro 4, pour le module 2 des aériens, j'espère que vous suivez. Module 2 des aériens, eh bien, on vient travailler un module qui s'appelle Équilibre-toi. On a besoin, pour cette motricité-là, de venir eh bien, commencer un renforcement de tout le plan postérieur avec des exercices spécifiques et accepter aussi, faire accepter au corps que eh bien, on a besoin d'un petit déséquilibre antérieur. Donc on vient gérer la chute en avant, on vient travailler vraiment toute cette nécessité d'emmener le corps en avant, mais il faut habituer le corps ou réhabituer le corps à être à l'aise dans ce déséquilibre antérieur. Pour la cinquième séance, donc on attaque un module important qui est le module des routines à mettre en place. Donc notamment pour les motricités terriennes, eh bien, on s'aperçoit aussi qu'il est important pour ce genre de motricité, notamment pour les aériens qui ont besoin de venir un petit peu se soulager en allant chercher autre chose plutôt au niveau terrien. Eh bien, on a besoin de venir aussi travailler eh bien, certaines postures, certaines routines à mettre en place, matinales ou après ou en récupération. On vient travailler vraiment des exercices spécifiques. Et pour les autres, eh bien, soit on fait un mix de mobilité et élasticité, ou bien on vient travailler une séance bien spécifique que j'ai mis en place aussi, de Pilates and Run, associée à son profil sportif. Donc là aussi, vous repartez avec une vidéo, la séance qu'on aura faite, avec la pratique du Pilates, qui est vraiment, pour moi, très importante dans notre pratique, en tout cas de façon complémentaire, pour bah, préparer plus son corps de façon, enfin plus préparer pardon, la partie antérieure ou la partie postérieure du corps. Donc avec des exercices bien spécifiques de pilates, basés sur le renforcement musculaire, les étirements, les postures, la respiration,
le travail du centre du corps, la mobilité du bassin, eh bien, on vient travailler dans cette séance eh bien, des exercices spécifiques de Pilates. Pour la séance numéro 6, on a un module, le module 3, des séances, des préférences naturelles motrices. Donc pour les terriens, on viendra travailler un module qui s'appelle Renforce-toi. Donc on sublime encore le renforcement plutôt en flexion, avec des exercices un petit peu plus conséquents, où on vient travailler un peu plus en puissance, en résistance, en nombre de répétitions, avec d'autres exercices complètement différents, avec du matériel parfois aussi. Et pour les aériens, eh bien, on va travailler tout ce que j'appelle envole-toi. Donc l'aérien a besoin d'aller travailler toute la verticalité. Donc on va faire des exercices qui vont demander des impulsions, qui vont demander du rebond, qui vont demander le fait d'être vertical, en déséquilibre antérieur. Donc on vient faire aussi 20 nouveaux exercices. Et là aussi, vous repartez avec donc vidéo à travailler et vous l'avez à vie une fois que vous avez commencé à la maîtriser avec moi au centre. Septième séance, module 4, des préférences naturelles motrices. On vient travailler pour les terriens. Eh bien, un module que j'ai baptisé pouce en avant. Et là, on va bien travailler donc toute cette puissance du corps, le fait d'être près du sol, et on vient travailler vraiment dans la puissance avec des résistances élastiques au niveau du bassin, on vient travailler avec des poids, on vient travailler des exercices plutôt de renforcement musculaire, de réathlétisation, bien spécifiques à cette motricité. Et pour les aériens, eh bien, c'est souvent on le répète dans les préférences naturelles motrices, c'est bien d'aller vers le haut, mais maintenant il faut aller vers le haut et puis être puissant aussi en avant. Donc on vient travailler avec des échelles de rythme, on vient travailler avec des sauts, réception, enchaînement dynamique, on vient travailler certaines parties du corps, on vient travailler le pied de façon complètement différente avec aussi des gammes de course. Voilà, donc le dernier module de cette séance numéro 7 et donc vous partez aussi avec la vidéo support. Et la dernière séance, eh bien, on vient refaire une sortie terrain et on vient faire vraiment la synthèse de tout le programme qu'on a vu ensemble et on vient voir comment vous avez progressé, quelles sont encore vos questions, quelles sont vos attentes. Et on aborde aussi dans cette séance et tout au long de ce programme un petit peu de préparation mentale aussi du sportif outdoor, avec notamment des tunnels de concentration, avec la confiance en soi, la gestion du stress, la concentration, la motivation. Enfin voilà, tout ce qui draine un petit peu la vie d'un sportif outdoor. Voilà, donc ce programme Super 8 est un programme condensé de tout ce qu'on fait dans les programmes Courez comme vous êtes, qui habituellement durent sur 3 mois. Souvent, ce programme Super 8 se fait en 2 mois, où on se voit donc une fois par semaine, ce qui nous fait sur 8 semaines. Donc environ 2 mois, on essaye de caser des rendez-vous assez réguliers. Et on vous amène vraiment à venir explorer et sublimer un petit peu ce que vous savez faire de façon naturelle, ou bien vous amener vers autre chose, vers l'utilisation un petit peu différente de votre corps et de votre passion. Voilà, vraiment un programme, je dirais un programme intelligent, un programme cohérent, un programme adapté, un programme personnalisé. Et j'aime bien le répéter dans le fait que ce soit personnalisé. Quand on entend certains coachs ou certains accompagnants qui parlent de programmes personnalisés, c'est pas parce qu'on est à côté de la personne et qu'on lui donne des exercices qu'on a aussi donné à la personne précédente, mais qui n'a peut-être rien à voir avec nous-mêmes. Moi, quand je vous parle de programmes personnalisés, c'est que voilà, je me base sur votre personnalité, sur votre façon d'être, sur votre profil sportif, sur vos affinités, sur ce qui va vous rendre le plus efficace, sur ce qui va vous plaire, sur ce qui vous convient. On va pas vous emmener à faire des exercices qui n'ont aucun intérêt. Je vais pas vous amener à faire des squats, notamment des squats bas pour quelqu'un qui a besoin d'être dans la verticalité. Je vais pas vous amener à être sur l'avant du pied si vous êtes fort et plutôt puissant en flexion. Faut arrêter. Voilà. Je ne vais pas le répéter. Stop au copier-coller tout simplement. Et on essaye de vous amener vraiment avec toute l'investissement qu'on met aussi dans nos programmes, vous amener vraiment progressivement à travailler et à aimer ce que vous faites en guise de préparation physique et de préparation mentale. Si ce programme vous plaît, et j'en suis convaincu, vous pouvez aller sur le site www.atelier-synergie.fr.
Vous pouvez aller voir nos deux univers aussi. Donc le mien, Samuel Homo et Patricia Gino, qui s'occupent plus de la partie, on va dire, neurologique et émotionnelle. Et vous pouvez aller également sur nos offres 100% outdoor, ou toutes les offres, le programme Courez comme vous êtes 3 mois, le distanciel, le mixte, les ateliers qu'on met aussi en vente, le programme Be Easy, dont je vous reparlerai d'ici quelques temps. Et il y a le tout petit dernier, le programme Super 8, qui est bien détaillé. Vous avez un récapitulatif de tout ce que je viens de vous annoncer. Vous avez une petite présentation de ce programme. Vous avez des liens aussi pour les tarifs. Vous avez des liens pour prendre contact avec nous. Voilà, je ne peux que vous inciter, au moins à être curieux et à aller voir ce qu'on a mis en place pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit live. Je le remettrai en replay pour ceux qui n'étaient pas disponibles ce soir. Et merci de votre confiance. Je vois que ça bouge de plus en plus sur les groupes, sur les réseaux, sur Facebook, sur Insta, sur la chaîne YouTube Courez comme vous êtes aussi. Voilà, on essaye d'être le plus présent possible. On essaye d'être le plus conc- concret, ouais, concret possible, le plus cohérent possible, et essayer de vous amener à aimer encore plus ce que vous faites dans les passions qu'on partage tous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Il y a un autre live qui va avoir un gros impact d'ici quelques temps avec une invitée de première classe. Quand je dis première classe, c'est première classe. Et pour un sujet où on abordera un certain type de blessures, notamment les blessures au niveau du genou et plus précisément les conséquences dans nos sports outdoor d'une blessure notamment et d'une opération d'un ligament croisé antérieur. On s'est aperçu avec cette personne lors d'une sortie qu'on avait beaucoup de choses à vous dire. C'est une athlète de top niveau qui exerce également un métier dans la santé. Et donc voilà, donc restez attentifs aux futures annonces. On est en train de mettre ça tout doucement en place. Donc ce live aura lieu d'ici quelques temps. Et on essaiera de vous apporter les outils qu'on met en place au niveau du centre, avec des univers complètement différents. Et cette personne viendra aussi vous expliquer ce qu'elle fait aussi pour sa passion et puis pour ses patients. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Le live sera en replay et merci de votre attention et bonne soirée. Ciao!